Regardez, à la corde, Lord of Love. Et Gallic de Viette, donc, qui vient se placer également. Ensuite, on pourra partir pour 2840 mètres. On suivra peut-être le départ de Joie d'Avril, qui, regardez, a l'air d'être extrêmement motivé. Son partenaire ne colle pas et c'est sans doute pour partir lancer. On sent quand même beaucoup de ressources. Regardez la position de ses mains. Je ne serais pas étonné qu'on la retrouve en tête assez vite, cette jument. Et voilà parti, elle est reprise un petit peu. Pendant ce temps-là, bien là, Kelzeivek part très très vite. Le 3 également est parti vite. Farmony Jupil et puis Fabien Darchy continue sa progression et vient extrêmement fort. Notez que le premier virage est en vue avec le numéro 6 qui est parti vite. C'est un Mibert, accompagné également le long de la corde par le numéro 4, Fabien Darchy. Fort terrible en dehors du numéro 7, Joie d'Avril, qu'on pensait capable de partir peut-être un peu plus vite et qui néanmoins vient maintenant en troisième position. On est très offensif avec le numéro 4, le numéro 6, pardon, Setam Humbert et Raphaël Ongena propulsés au commandement. Dans son siège, on fait la jonction avec Fabien Darchy, accompagné par le numéro 7, Joie d'Avril. Sur un troisième rang côté corde, c'est l'Athlétique, le grand, le 5, Furieux de Ginet, suivi par l'As, Kelsey Eve. On ferme la marche du peloton pour l'instant avec Ecodoc notamment, ainsi que le numéro 13, Gaëlic de Viette. Passage vers les tribunes avec un peloton emmené par Setam Mibert qui précède en deuxième position le 4, Fabien Darchy. Pas très loin vient le numéro 5, Furieux de Ginet. Joie d'Avril malheureusement obligé de progresser en dehors. Le rythme n'est certes pas soutenu, mais ça donne un dos à Farmony Jupil, le numéro 3, qui s'est bien rapproché également. Notez la présence à l'arrière-garde de concurrents comme Gaëlic de Viette, qui n'a pas commencé encore son rapproché, qui se trouve parmi les derniers, et Kodoc également pas très loin. Pas de temps mort depuis le départ, on va toujours régulier sous l'impulsion de Raphaël Ongena et Setam Humbert. Bien accroché dans son dos, c'est Günther Loax avec la casaque jaune de Fabien Darchy. On reconnaît ensuite Furieux de Ginet qui a pris l'intérieur, laissant toujours Joie d'Avril le nez au vent. Celle-ci ramène sur un plateau le numéro 3, Farmony Jupil avec la casaque orange qui a un très bon parcours, elle-même suivie par le numéro 8, Gitan d'Ocagne. Oui, et on se retourne avec le concurrent qui mène, c'est un Mibert, donc Tété Corde, venu à son extérieur, Joie d'Avril, qui, vous l'avez vu, une façon de trotter plutôt élégante. À ses côtés, Fabien Darchy, qui est suivi encore par Farmony Jupil, non loin du groupe de tête, patiente toujours des concurrents qui observent un petit peu ce qui se passe. MD de la Futée est là dans le dos des premiers. Un petit peu plus loin, on a le numéro 8 également, Gitan Ocagne, et toujours Gaëlic de Viette qui ferme la marche en compagnie de Ecodoc, le numéro 12. Dernier passage devant la tribune avant l'arrivée, pas beaucoup de changements si ce n'est que Joie d'Avril se rapproche gentiment mais sûrement aux côtés de l'animateur qui est toujours Setam Humbert, bien calé au commandement par Raphaël Ongena. On tente quelque chose devant la tribune avec le numéro 8, Gitan d'Ocagne, qui va tenter d'accélérer. Il est obligé de négocier l'avant-dernier virage à 3. Il est suivi dans sa progression par le numéro 13, Gaëlic de Viette, toujours au contrôle. Raphaël Ongena à présent accompagné par Jules Junior Van de Putte et Joie d'Avril. Gaëlic de Viette qui attend les 800 derniers mètres pour porter peut-être un peu les stockades. Toujours le 6, c'est un Mibert accompagné à son extérieur par Joie d'Avril, avec le 8 qui continue sa progression, Gitan Ocagne, qui a fait un drôle de truc. Il a voyagé en épaisseur quasiment depuis 500-600 mètres devant les tribunes, et Gaëlic de Viette est en train de faire un truc également, et c'est l'offensive pour le 7, Joie d'Avril maintenant, qui accélère d'un seul coup comme ça, et qui laisse sur place, c'est un Mibert qui n'en peut plus. Toujours le 8, Gitan Ocagne, qui fait un bel effort, Gaëlic de Viette qui fait un rapproché assez spectaculaire, mais complètement en dehors, et le numéro 7, Joie d'Avril, vient de faire un truc en démarrant maintenant. On n'a pas encore rabattu les œillères, elle tente d'émousser la pointe de ses adversaires. Le 8, Gitan Ocagne est en deuxième position, effort splendide de Flash du Condros, qui semble avoir des ressources. Gaëlic de Viette peut faire l'arrivée également. Il est aux côtés du 10, MD de la Futée. 4 chevaux de front dans le dernier virage à la corde de Joie d'Avril, Gitan d'Ocagne à 3 flashs de Condroz et tout à l'extérieur. Gaëlic de Viette qui se retire à présent. Joie d'Avril qui repart encore en tête. Gitan d'Ocagne qui ne lâche rien. Flash de Condroz, MD de la Futée qui s'annonce tout à l'extérieur, tout comme le numéro 2, Kitana November. On repart côté corde et au centre avec Gitan d'Ocagne. Oui, avec Joie d'Avril à qui on a rabattu les œillères, ça ne suffira pas car le 2, Kitana November, vient de plus en plus vite et va dominer la situation. Le 10 termine bien MD de la Futée avec le 2, Kitana November, qui va créer la décision très facilement. MD de la Futée, le numéro 10, va prendre la deuxième place. Une fusée en dehors termine à tout à l'heure le numéro 5 pour venir lutter, Furieux de Ginet, avec le 8, Gitan Ocagne, qui a remarquablement tenu sa partie côté corde et qui a peut-être résisté pour la troisième place, rien n'est moins sûr.